As-tu déjà eu l'impression que ta vie t'échappait complètement, comme si ton passé te tenait à la gorge, t'empêchant d'avancer? Il y a ces instants où tout semble scellé, où les erreurs semblent irréversibles, les opportunités perdues à jamais, et où la transformation paraît impossible. Mais laisse-moi t'annoncer une vérité que le ciel proclame avec puissance. Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas clos le chapitre. Ton histoire peut être réécrite, si seulement tu lui ouvres ton cœur. Combien d'entre nous vivent prisonniers de décisions passées, de mots dits trop vite, de choix précipités, de chemins empruntés dans la douleur ou la rébellion? Nous nous disons « c'est trop tard, je ne changerai jamais, je suis défini par mes fautes ». Et pourtant, la voix douce mais puissante de Dieu s'élève dans nos ténèbres et murmure « ce n'est pas la fin, je suis l'auteur de ta vie et je tiens encore la plume ». Là où tu vois une fin, lui voit un commencement. Souviens-toi de Moïse. Il avait tout perdu, fugitif, meurtrier, isolé dans le désert. Il aurait pu croire que son avenir était brisé, que son appel était révolu. Mais Dieu l'a appelé au cœur de la solitude, dans un buisson ardent, et lui a dit « Je serai avec toi ». Exode 3, 12. Ce que Moïse croyait irrécupérable, Dieu l'a utilisé pour libérer une nation. C'est ainsi qu'il agit. Il prend nos ruines et bâtit des révolutions spirituelles. Peut-être es-tu aujourd'hui dans ton propre désert. Peut-être que tout semble figé, stérile, silencieux. Mais Dieu n'est pas limité par ton passif. Il n'est pas impressionné par tes fautes. Il est attiré par ton cœur ouvert. Il voit en toi non ce que tu as été, mais ce que tu peux devenir par sa grâce. Et cette transformation commence par un acte de foi. Le laisser réécrire ton histoire. Ce fardeau que tu portes, cette culpabilité, ce regret, cette douleur sourde, n'est pas ton identité. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une parole lointaine. C'est une invitation personnelle, une main tendue, ici et maintenant. Dieu ne veut pas simplement t'apaiser, il veut te libérer. Il veut t'arracher à cette histoire écrasante pour écrire une page nouvelle. Mais sais-tu ce qui nous empêche souvent de faire ce pas? Le sentiment d'indignité. Nous pensons que nos fautes sont trop nombreuses, trop profondes. Et pourtant, 1 Jean 1, 9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Rien, absolument rien, n'est trop grand pour la miséricorde divine. Il n'y a pas de passé trop sombre que Dieu ne puisse illuminer. Pense-y, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une impasse. C'est un carrefour. Et à ce croisement, Dieu t'attend, non avec un regard de condamnation, mais avec une promesse de restauration. Regarde à la femme adultère dans Jean 8. Elle a été exposée publiquement, humiliée, menacée. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Il lui a offert un nouveau départ. Il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Ce jour-là, sa vie a basculé. Et aujourd'hui, ce même Sauveur te tend la main. Dieu ne veut pas seulement réparer ton passé, il veut le redéfinir. Il veut l'utiliser comme témoignage de sa puissance. Ce que tu pensais être un échec définitif, il veut le transformer en preuve vivante de sa fidélité. Mais tout commence avec une décision. Lui dire oui, lui ouvrir ton cœur, lui donner ta douleur, tes doutes, tes ruines, et le laisser bâtir à partir de là. Il y a une puissance extraordinaire dans les mains de celui qui transforme les cendres en beauté. Ce que le monde méprise, ce que les autres ont rejeté, ce que toi-même tu as abandonné comme perdu, Dieu le ramasse avec soin. Il ne jette jamais l'argile abîmée, il la reprend, il la pétrit, il la refaçonne. Le potier céleste n'a pas peur des débris. Il ne recule pas devant les fissures. Au contraire, ce sont ces failles qui deviennent les marques visibles de sa restauration. Combien de fois as-tu cru que c'était fini, que ton histoire ne changerait jamais? Ces voix intérieures qui répètent sans cesse « Tu n'y arriveras pas, tu ne mérites pas une seconde chance, tu as tout gâché ». Ce ne sont pas les paroles de ton Père céleste. Ce sont les échos du mensonge, les chaînes de la condamnation, les armes du découragement. Mais aujourd'hui,
Dieu vient faire taire ces voix. Il les remplace par la sienne, celle de la grâce, celle de la restauration, celle de la vérité. Tu n'as pas besoin de te qualifier pour le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être accepté. Tu as juste besoin de croire. Croire que Dieu est assez grand pour recommencer, assez patient pour reconstruire, assez aimant pour t'attendre. Regarde à Pierre, cet homme impulsif, instable, qui a renié Jésus 3 fois. Il aurait pu rester enfermé dans la honte. Mais après la résurrection, Jésus l'a restauré non par un discours de reproche, mais par une question simple et profonde. M'aimes-tu ? Jean 21, 15. Et cette question a guéri plus que 1000 explications. De la même manière, Dieu ne vient pas aujourd'hui te faire un procès. Il vient sonder ton cœur. Il vient poser cette même question. M'aimes-tu encore ? Et si ta réponse est un simple « oui », même fragile, même accompagné de larmes, alors il recommence tout avec toi. Il restaure ce que tu pensais avoir perdu. Il ranime les promesses que tu croyais mortes. Il ouvre un chemin là où tu ne voyais que des murs. La grâce de Dieu ne nie pas ton passé. Elle le redéfinit. Elle te dit, ce n'est plus ton étiquette. Ce n'est plus ton identité. Ce n'est plus ton poids. Et elle te pousse vers l'avant, vers un avenir rempli d'espérance. Jérémie 29, 11 proclame « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets ne sont pas annulés par tes erreurs. Ils sont renforcés par ta reddition. Et si Dieu permet parfois que tu sois brisé, ce n'est jamais pour te détruire. C'est pour que tu le laisses entrer là où personne d'autre n'a accès. C'est pour que tu arrêtes de compter sur tes forces et que tu découvres la puissance de sa grâce. Car la vraie transformation ne commence pas dans l'action, mais dans la soumission. Ce moment sacré où tu dis « Je n'en peux plus, Seigneur, mais je te fais confiance. » Là, il agit. Là, il relève. Là, il réécrit. Ce que Dieu veut faire dans ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais pour qu'il réécrive ton histoire, tu dois d'abord lui remettre l'ancienne. Et cela demande du courage. Le courage de te dépouiller de ce que tu portais comme identité. La honte, l'échec, l'image faussée de toi-même. Trop de personnes vivent dans des prisons invisibles, enfermées dans une version d'elles-mêmes que Dieu n'a jamais écrite. Mais aujourd'hui, tu peux en sortir. Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur, prends ma vie, même si elle est en morceaux. » Et lui répondra « C'est exactement ce que j'attendais. » Le passé peut te retenir seulement si tu continues à le nourrir. Mais quand tu refuses de revivre les mêmes erreurs, quand tu refuses d'entretenir les mêmes schémas mentaux, alors tu brises les chaînes. Romains 12, 2 nous appelle à une transformation profonde. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement commence quand tu changes la narration, quand tu remplaces la voix de la défaite par la vérité de Dieu, quand tu déclares « Je ne suis pas mon passé, je suis un enfant racheté ». Il faut que tu saches que chaque jour que Dieu te donne est une invitation à repartir. Le souffle que tu as maintenant est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu respires, c'est qu'il y a encore une mission. Et même si tout semble flou, même si les autres ne croient plus en toi, Dieu continue d'investir dans ton avenir. Il n'est pas limité par les murs que tu vois. Il crée des portes là où il n'y en a pas. Et il arrive un moment où tu dois faire un choix. Continuer à survivre ou commencer à vivre pleinement. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu portes ta douleur comme un vêtement permanent. Il t'a sauvé pour que tu sois libre. Libre d'aimer, libre de pardonner, libre de recommencer. Mais cette liberté exige une rupture. Rompre avec la version de toi-même forgée par la douleur et t'attacher à la version conçue par sa grâce. À la fin de cette partie, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour recommencer. Tu peux décider aujourd'hui de t'aligner à la volonté de Dieu. Et pour t'aider à rester fort, je t'invite à revenir ici chaque jour. Car chaque jour, une parole nouvelle, une vérité puissante, une source de renouveau t'attend. Ne chemine pas seul. Laisse cette chaîne être ton refuge,
ton rendez-vous quotidien avec la vérité. Il est temps de croire à nouveau. Il est temps de rêver à nouveau. Il est temps de recommencer. Ton histoire n'est pas finie car Dieu est encore en train d'écrire, et ce qu'il prépare est plus beau que tout ce que tu as perdu. Alors dis-lui oui. Dis-lui encore oui. Et regarde comment il transformera ton ruiné en restauré, ton fini en nouveau départ, ton impossible en témoignage. Quand tu acceptes de remettre ton histoire entre les mains de Dieu, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Ce n'est pas une réparation superficielle, ce n'est pas un camouflage religieux. C'est une reconstruction en profondeur. Dieu ne répare pas ce que tu étais. Il te fait entièrement nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est plus qu'une promesse. C'est une réalité spirituelle qui peut devenir la tienne. Mais cette réalité exige une posture, celle de l'humilité. Dieu ne transforme pas les cœurs fermés. Il ne force pas l'entrée. Il attend que tu ouvres. Il respecte ta liberté, mais il désire ton abandon. Et l'abandon véritable ne consiste pas simplement à dire « je crois », mais à dire « je te laisse faire ». Cela veut dire renoncer au contrôle, cesser de se débattre, arrêter de justifier son passé et simplement se rendre. Car c'est dans cette reddition que la puissance divine descend. Trop souvent, nous voulons les promesses de Dieu sans passer par ces processus. Nous voulons le fruit sans le labour. Mais tout ce qui a du poids dans le royaume vient au prix du feu. Et ce feu, ce n'est pas celui qui détruit, c'est celui qui purifie, celui qui transforme la cendre en témoignage, celui qui prend ton chaos et y imprime une gloire que tu ne peux même pas imaginer. Pense à Ruth. Elle avait tout perdu. Mari, avenir, sécurité. Elle aurait pu s'effondrer dans l'amertume. Mais elle a fait un choix, suivre le Dieu de Naomi. Et ce choix l'a conduite d'une terre étrangère jusqu'au cœur de la lignée messianique. Dieu a pris une veuve brisée et en a fait l'arrière-grand-mère du roi David. C'est ainsi qu'il agit. Il ne regarde pas ce que tu as perdu. Il regarde ce que tu es prêt à lui offrir. Et s'il trouve un cœur disposé, il transforme les ruines en lignée royale. Tu crois peut-être que tu n'as plus rien à donner, que ton histoire est trop entachée. Mais Dieu ne recherche pas des vies parfaites. Il cherche des cœurs vrais, des hommes et des femmes qui osent dire « Seigneur, je n'ai plus grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est là, précisément là, que la transformation commence. Ce n'est pas dans l'abondance que Dieu agit le plus puissamment, mais dans le manque rempli de foi. Ton passé peut avoir laissé des cicatrices, mais Dieu transforme même les cicatrices en prophéties. Chaque marque devient un rappel de sa fidélité. Chaque blessure guérie devient un message pour les autres. Et plus encore, ta restauration deviendra une arme. Là où tu étais faible, il fera de toi un pilier. Là où tu étais brisé, il fera jaillir une source de consolation pour d'autres. Alors ne crains pas le processus, ne crains pas les larmes, ne crains pas la lenteur apparente, car Dieu est en train de bâtir quelque chose d'éternel. Et tout ce qu'il fait est bon. Même si cela commence dans la douleur, il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Et ce qu'il a commencé en toi ne s'arrêtera pas au milieu du chemin. Il y a dans chaque commencement divin une semence de gloire. Ce que Dieu plante dans un cœur brisé, il l'arrose avec sa fidélité, il le nourrit avec sa parole, et il le fait grandir dans le silence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les fruits que la transformation n'est pas en cours. Le royaume de Dieu agit souvent de manière invisible d'abord. Comme une graine enfouie dans la terre, son œuvre se développe d'abord dans le secret, dans l'obscurité, dans la profondeur. Mais il arrive un moment où cette semence transperce la surface. Un moment où ce que Dieu a fait en toi devient visible. Où les chaînes que tu as laissées derrière toi ne sont plus que des souvenirs. Où les lieux de honte deviennent des lieux de gloire. Et ce moment viendra si tu restes enraciné, si tu refuses d'abandonner. Si tu continues à croire que Dieu est en train de faire quelque chose, même quand tout semble figé. La vérité, c'est que la réécriture divine de ton histoire ne ressemble jamais à ce que tu aurais imaginé. Elle est meilleure,
Elle ne suit pas les scénarios de ta logique. Elle dépasse tes attentes, défie tes calculs, renverse tes peurs. Dieu est expert en tournant inattendu. Il aime surprendre. Il aime élever là où les hommes avaient rabaissé. Il aime restaurer là où l'on ne voyait que ruine. Il aime glorifier là où l'on avait enterré. Mais tu dois lui faire confiance dans le décalage. Car entre ta prière et sa manifestation, il y a souvent une tension, une attente, un silence. Et c'est là que se joue ta foi. Pas dans l'exaucement immédiat, mais dans la persistance confiante. Car Dieu teste ce que tu déclares croire. Et s'il trouve une foi stable, constante, inébranlable, il ouvre les cieux. Regarde à Job. Il a tout perdu. Santé, richesse, famille. Il aurait pu maudire Dieu. Il aurait pu tout abandonner. Mais au milieu de l'incompréhension, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Et cette foi, dans l'ombre, a déclenché une restauration double. Dieu ne l'a pas simplement relevé, il l'a béni au-delà de toute mesure. Parce que Job a tenu bon dans la nuit, Dieu l'a restauré avec gloire. Et toi aussi, si tu persévères, tu verras la main de Dieu. Tu verras ta vie redevenir un chant. Tu verras ton passé se transformer en témoignage. Tu verras que la douleur avait un sens. Tu verras que chaque larme, chaque soupir, chaque prière a été entendue. Rien n'est perdu dans le royaume. Tout est semence. Alors aujourd'hui, relève-toi. Reprends espoir. Même si tout te semble encore flou, dis au Seigneur, je te fais confiance. Réécris mon histoire, pas selon mes plans, mais selon ta volonté. Et prépare-toi, car ce qu'il va faire va dépasser tout ce que tu as connu. Ce nouveau chapitre, c'est lui qui l'écrit, et ce sera le plus puissant. Père bien-aimé, en ce jour, je m'approche de toi avec un cœur sincère, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je te rends les fragments de mon histoire. Je te donne les chapitres sombres, les saisons de confusion, les instants de honte. Je te présente les pages que j'ai écrites dans la douleur, celles que j'aimerais effacer, mais que toi, tu veux transformer. Prends ma vie, Seigneur, et fais-en ce que toi seul peux faire. Une œuvre nouvelle, un témoignage vivant, un chant de ta fidélité. Je te loue pour ta grâce inépuisable, pour ton amour qui ne me rejette pas malgré mes fautes. Tu es celui qui restaure ce que le monde appelle perdu. Tu es celui qui réécrit ce que l'ennemi voulait effacer. Tu es celui qui fait jaillir l'espérance au cœur du désert. Alors aujourd'hui, je te dis oui. Oui à ton processus. Oui à ton temps. Oui à ta volonté parfaite. Je t'invite dans chaque recoin de mon histoire. Viens guérir mes blessures, réparer mes pensées, renouveler mon âme. Viens enlever les masques, détruire les mensonges, briser les chaînes. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de ce que j'ai été. Je veux marcher dans la lumière de ce que tu as prévu. Fais de moi un vase nouveau, rempli de ta gloire, prêt à déverser la vie autour de moi. Seigneur, je proclame que mon passé n'a plus le dernier mot, que ton pardon a effacé mes fautes, que ton amour m'a redonné une identité. Je ne suis plus défini par mes échecs, mais par ton appel. Je ne suis plus prisonnier de ce qui m'a brisé, mais libre en toi, restauré, affermi, propulsé vers l'avenir. Et je te remercie. Merci parce que tu n'as jamais abandonné. Merci pour chaque silence qui m'a enseigné à écouter ta voix. Merci pour chaque détour qui m'a ramené à ton cœur. Merci pour chaque larme qui a arrosé le sol de ma restauration. Tu es fidèle, Seigneur, et je veux te suivre, même quand le chemin semble incertain. Dans le nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à poser 3 actions simples mais puissantes. Clique sur « J'aime » pour marquer ton engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle parole de vie et explore la playlist recommandée pour continuer à grandir dans ta foi. Dieu t'appelle à plus. Ce n'est que le commencement.